Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un ange retenu. Comme nous l'avons vu, les faux dieux des nations étaient en réalité des démons. Nous avons dans d'autres textes des preuves que derrière des chefs terrestres se cachent parfois des chefs célestes démoniaques. Même les agents angéliques envoyés par Dieu peuvent être confrontés par les forces de l'ennemi. Lisons Daniel 10, versets 1 à 14, en faisant particulièrement attention aux versets 12 et 13. Qu'enseignent ces versets au sujet du conflit cosmique? D'après vous, pourquoi cet ange envoyé par Dieu a-t-il été retenu, version Bible en français, pendant 21 jours? Daniel 10, les versets 1 à 14. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Verset 6. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et me secoua mes genoux et mes mains. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Comment l'ange envoyé par Dieu peut-il être retenu pendant 3 semaines? Dieu étant tout-puissant, il avait le pouvoir de répondre immédiatement à Daniel, du moins s'il avait voulu. S'il avait exercé son pouvoir, il aurait pu faire apparaître un ange devant Daniel sur le champ. Cependant, l'ange envoyé par Dieu a été retenu par le prince du royaume de Perse pendant 3 semaines entières. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant 3 semaines, Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été accompli. La victoire était finalement remportée. Les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le règne de Cyrus et de son fils Cambyse. Extrait du livre Prophètes et rois, au chapitre 46 à la page 394, livre écrit par Ellen G. White. Pour qu'un tel conflit ait lieu, il faut que Dieu n'exerce pas toute sa puissance. L'ennemi doit se voir accorder une certaine liberté et une certaine puissance qui ne sont pas retirées capricieusement, mais qui sont restreintes par certains paramètres connus des deux parties et dont les détails ne nous sont pas révélés. Il semble qu'il y ait dans le conflit cosmique des paramètres dans lesquels s'inscrivent même les anges de Dieu et que nous appellerons dans les prochaines leçons les règles d'engagement. En un sens, comprendre ces limites n'est pas difficile si nous saisissons l'idée déjà évoquée que Dieu n'agit que par amour et que c'est l'amour et non la coercition qui est le fondement de son gouvernement. L'idée que Dieu n'agit que suivant les principes dictés par l'amour peut nous aider à mieux comprendre le grand conflit. Savez-vous ce que c'est d'agir dans les limites des principes de l'amour et non de la coercition? Qu'avez-vous appris sur les limites du pouvoir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.